mes amis, pour ce tirage du jeudi, je vais employer le tarot de Marseille, ici, pour vous, en termes d'énergie pour la journée. Le petit Lenormand, évidemment, qui est mon chouchou, ainsi que l'oracle des sorcières, pour un petit peu savoir comment arriver à gérer au niveau émotionnel ou psychologique cette nouvelle journée. Si ça vous convient, je resterai comme ça un petit moment avant de rechanger à nouveau. Alors, nos béliers et ce jeudi. En carte d'énergie, vous avez le pendu. Bon, une situation dans laquelle vous êtes, semble-t-il, ou bloqué ou dans l'attente. Parce que le pendu, on le sait, hein, il peut se libérer quand il en a envie, mais vous avez besoin de voir tous les tenants et les aboutissants de la situation. Ça peut concerner donc un groupe de personnes, un réseau social, amical, professionnel, peut-être des invitations et des sorties à l'extérieur, peut-être même une situation qui peut toucher, je dirais, une alimentation en haut de votre domicile, par exemple. Et vous ne savez pas d'où vient la fuite, vous êtes obligé de tester, de regarder et de patienter. Vous comprenez un petit peu le système? C'est une carte qui vous demande une analyse, le pendu. Et analyser, ça prend du temps. Pour notre carte de l'oracle des sorcières, vous êtes avec le livre des ombres. Alors, c'est une carte qui est absolument magnifique. Elle nous parle de vos expériences, elle nous parle de vos acquis, de tout ce que vous avez pu réunir en termes de savoir tout au long de votre vie. Vous devez vous appuyer sur vos expériences, sur vos acquis pour avancer plus sereinement. Vous voyez comme cette bougie éclaire ce livre, on l'éclaire doucement avec une lumière qui est tendre, qui est douce, qui n'est pas une lumière violente, c'est quelque chose qui doit être vraiment un acquis profond qui vous permet d'avancer avec une belle sérénité, parce que vous êtes accompagné des roses. Donc ici, je dirais pour vous, sur cette journée du jeudi, servez-vous de votre expérience. Taureau. Carte d'énergie pour vous, l'amoureux. Les taureaux, vous avez certainement des choix à faire entre deux situations, deux personnes, deux domaines, dans une activité au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical ou social. Peut-être que si ces deux personnes, il y en a une qui est un petit peu plus jeune que l'autre. Dans tous les cas, il y a comme une indécision ici, sur ce jeudi pour vous. Donc, prenez le temps de l'analyse. Au niveau d'un nouveau projet, ici, faire le meilleur choix en ce qui concerne un nouveau projet, une nouvelle activité qui vous tient à cœur ou une personne. La cape, le camouflage. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la personne? Eh bien parce que quelquefois, il faut savoir rester caché pour analyser les situations. Vous n'êtes pas quelqu'un de très démonstratif ici. Vous êtes posé, vous êtes bien campé sur vos pieds, vous avez le bâton de la connaissance, mais le bâton aussi qui vous permet un petit peu d'avancer comme le mat. Le sage qui est en vous, c'est garder le silence. Vous voyez ici cette carte, c'est qu'il y a de la protection, du camouflage, de l'invisibilité. Et c'est comme ça que vous voulez apparaître pour ce jeudi. Gémeaux. L'énergie du soleil, du rayonnement, du couple, de l'union, de la satisfaction et du triomphe pour vous les Gémeaux. Dans quel domaine? Dans un domaine qui peut toucher la famille, une évolution, un domaine aussi qui peut toucher la santé, si vous travaillez dans la santé par exemple, mais ici, des discussions très réjouissantes pour ce jeudi. La carte des sortilèges pour vous.
C'est un enchantement. Alors le sortilège, ça veut dire que vous lancez des intentions. Vous êtes dans une situation ce jeudi où psychologiquement, vous avez envie d'avancer et sous la protection de notre arc-en-ciel qui est sublime, avec ces gouttes d'eau qui viennent juste là pour vous rafraîchir, on nous parle d'un vœu qui est exaucé. Alors, les enchantements, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'illusion et de chimère, mais ici, un vœu va vous être accordé ce jeudi, mes amis Gémeaux. Quelle belle journée pour vous. Cancer. En énergie, vous avez la force. Il y a une situation qui vous demande un certain d'être à l'aise pour non pas forcer les gens, puisque la force, c'est quelque chose qui se fait en douceur, hein, mais une force de persuasion, d'amener quelque chose ou quelqu'un à voir la même chose que vous, aller dans votre sens. Dans tous les cas, vous ne lâcherez pas l'affaire. Ici, ça peut être avec beaucoup de communication, mais surtout pour réaliser un souhait, un vœu, un espoir que vous avez. Et pour cela, il va vous falloir vous décider sur telle ou telle option. Dans tous les cas, vraiment une carte magistrale avec la force, hein, pour vous, Cancer. Nous avons l'eau bénite, la purification. Vous voyez cette fontaine tout à fait lumineuse, éclairée, avec ces jolies fleurs qui l'entourent, cette luminosité qui vient vous éclabousser comme ça, c'est une soif de connaissance. Et la purification aussi, un nettoyage. Alors, est-ce que vous allez faire un nettoyage énergétique? Pourquoi pas? Ici, on vous dit quand même que ce nettoyage va laisser une place nette au changement. C'est quelque chose de très doux, très pur, très intense et très profond pour vous. Un beau jeudi quand même, hein? Pour nos lions, la justice avec la lune. Alors, ici, on nous parle d'avoir une énergie où l'on veut que l'on rende à César ce qui lui appartient. Vous êtes un petit peu indécis ou confus, peut-être que cette justice doit s'appliquer en relation avec un parent aussi, mais dans tous les cas, on nous parle bien de cette situation où la loi peut être présente, ou dans tous les cas, un besoin de faire régner la loi. Et ça, c'est bien pour nos lions. Ça peut être tout à fait au domaine du foyer, hein. La carte du hibou. Alors le hibou, c'est le gardien de la sagesse. Il a la clé juste au-dessus de sa tête. Vous voyez ce personnage qui a les yeux baissés, les mains jointes, avec le trou de la serrure ici pour cette clé qui fait partie de son savoir, de ses connaissances. C'est vraiment une carte puissante parce qu'ici, quand on a les clés et la bonne porte, on peut tout faire, tout ouvrir, tout résoudre et aller de l'avant vraiment avec beaucoup de sérénité. Et c'est ce que cette carte vous dit. Soyez serein par rapport aux portes que vous allez ouvrir parce que ce sont les bonnes, vous les connaissez, vous avez la sagesse. C'est magnifique, hein, les lions. Pour nos vierges, alors, nous avons la papesse et le renard. Alors peut-être qu'il y a une formation en cours, un apprentissage à faire, des secrets à garder par rapport à la famille ou des situations, je dirais, de documents qui concernent le niveau professionnel. Ici, on vous dit que ça occasionne un petit peu de stress et d'angoisse, tout ça, sur ce jeudi, hein. Mais malgré tout, vous restez zen, vous restez posé, vous étudiez la situation. La caverne. Alors, vous voyez, ici, la caverne, c'est le refuge. Vous avez certainement, Vierge, envie d'être tranquille. Vous entourez d'un bon feu, de tout ce qui vous plaît, qui vous convient, qui vous anime, et surtout qu'on vous foute la paix. Ici, cette caverne, ce refuge, c'est vraiment pour vous isoler des tracas, des préoccupations, dans n'importe quel domaine, hein. Vous voulez juste être confortable,
juste être éclairé par cette lune qui est la lune pleine, donc le début des projets que vous faites et que vous avez en tête. Vous allez vous réfugier dans la tranquillité. Balance. Alors, tiens, l'impératrice, la personne qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui domine les situations de communication, qui est elle-même une dirigeante, un dirigeant, qui est vraiment dans l'organisation, mais une organisation quand même tout à fait empathique ici, puisque c'est quand même une représentation forte de la mère qui tient son aiglon sous son bras. Avec notre carte des poissons, eh bien, on nous parle ou de transactions financières ou d'échanges très intenses dans un domaine de communication qui est aussi le domaine de notre impératrice, hein, un peu moins que la tempérance, mais tout de même. euh, Elle est beaucoup dans le bleu, donc c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intense, intérieur, mais que l'on délivre comme ça. Et avec cette carte des poissons, on peut aussi vous parler potentiellement d'une signature ou d'une écriture ou de quelque chose qui peut être un petit peu contrariant pour vous. Donc, il y a besoin, dans ces circonstances, de s'imposer en tant qu'impératrice. Le chat noir. Alors, le chat noir près du pentacle, les 4 bougies des 4 couleurs. Ici, vous êtes vraiment très, je dirais, impacté par des situations de clairvoyance, des protections psychiques. C'est quand même des qualités de visionnaire qui vont vous guider. Donc, ne croyez pas que euh, vous devez faire l'impasse sur tout ce que vous sentez ou pressentez. Ce sera très important d'en tenir compte, Balance, pour ce jeudi. Vous avez en vous cette intuition, ce psychisme qui est au plus haut degré, qui va vous permettre d'avancer en ayant les bonnes clés. Scorpion. Nous avons, juste après l'impératrice, l'empereur. Alors, peut-être un petit peu d'autorité ici, Scorpion, peut-être un petit peu de situation où votre caractère est un petit peu échauffé, mais c'est par rapport à des choix et des décisions que vous devez prendre, ou au niveau professionnel, ou en relation avec des transactions financières, peut-être par rapport à un domaine qui est médical, ou dans une situation professionnelle indépendante. Donc, il y a besoin que l'empereur soit là. Oui, parce que la décision sera importante. L'homme vert. Cet homme vert nous parle de quoi? C'est le chakra racine hein, quand même. Hein. C'est la croissance. Regardez, la boule de voyance est juste à ses pieds. Cet arbre a une porte, il a un visage. On peut même supposer qu'il a des bras et des jambes enfoncées dans la terre. Donc ici, des opportunités qui vous attendent, des opportunités pour progresser, pour grandir et pour avancer. On n'est plus du tout étonné de se retrouver avec l'empereur. Sagittaire. Alors, oh, mais Sagittaire, une tour. Dans quel domaine? Quelqu'un vient vers vous ou une situation qui arrive vers vous pour vous prévenir que ça se casse la figure. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous devez mettre une vigilance particulière pour éviter que ça tombe? Mais vous savez que la tour, elle s'écroule pourquoi? Parce que les fondations ne sont pas solides. Donc, il faut derrière rebâtir en mettant la pierre, le ciment, le béton, les fers à béton. Enfin, je ne suis pas maçon, hein, mais vous m'avez compris. Ici, ça peut être tout à fait différent. Oui, parce qu'on peut venir vers vous pour faire sauter le champagne. Oh, j'espère que ce sera cette situation qui vous attend pour ce jeudi. Dans tous les cas, quelqu'un ou quelque chose va vous permettre peut-être de fêter l'arrivée de cette situation ou de cette personne. La dame, qui est la carte de l'incarnation. Très bien campée sur ses pieds, on voit qu'elle a près d'elle des animaux qui ne sont pas du tout agressifs. Elle a dans sa main 2 coupes
De l'autre côté, elle a un petit poignard. Le corbeau au-dessus de sa tête avec l'image du pentacle. Ici, on vous dit tout simplement que tout ce dont vous avez besoin est présent. Donc ici, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu différent, mais il y a un sang neuf qui coule dans vos veines. Et vous allez intégrer toutes les caractéristiques que vous avez choisi d'incarner réellement. Vous avez la capacité de vous affirmer. Même si parfois on peut en douter, Sagittaire, tout ce dont vous avez besoin sera présent pour vous ce jeudi. Capricorne. La lune, mais avec une clé. Alors peut-être quelques difficultés à choisir les meilleures solutions dans une situation particulière. Peut-être au niveau santé, peut-être au niveau famille, peut-être dans une situation ou un projet qui doit évoluer. Il y a un petit peu d'incertitude, de confusion. Vous n'êtes pas sûr des choix qui devront être pris. Et ça peut vous mettre un petit peu de doute. Ça peut aussi mettre un petit peu de déprime. Mais Dieu merci, on a la clé. Avec la clé, on est sauvé. La solution est proche. La pierre trouvée. La pierre trouvée est une grande protection pour vous, Capricorne. Même si cette carte vous paraît un petit peu inquiétante, avec ces gargouilles qui frôlent votre aura, sachez que c'est une grande protection. Il semblerait que vous arriviez à canaliser des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Dans tous les cas, il y a vraiment un esprit élémentaire, une énergie très très bien canalisée. Et grâce à cette énergie que vous aurez ce jeudi, on vous dit qu'un bienfait vous attend. Il n'y a pas de limite ce jeudi à ce que vous pouvez faire, penser ou créer. C'est un bienfait pour vous, cette pierre trouvée. Gardez-la précieusement. Pour nos Verseaux, le pape. Le pape qui bénit, qui accorde donc sa bénédiction, mais aussi son pardon, qui acquiesce pour un projet, qui valide, ou alors qui fait preuve d'une autorité un petit peu pesante. Mais avec notre cigogne, il y a certainement pour vous Verseaux la validation d'une situation qui peut être en lien avec un déplacement. Il se peut aussi que si vous désiriez avoir des enfants, ce soit le bon moment ce jeudi. Alors au boulot, hein. D'ailleurs, on nous parle même que vous pourriez avoir des jumeaux ici, pourquoi pas. Mais une situation qui vous concerne particulièrement. Le chaudron, qui nous parle de quoi? Eh oui, regardez, qu'est-ce qu'on met dans le chaudron? Des ingrédients pour en sortir une potion. On met aussi dans le ventre maternel ce qu'il faut pour créer la vie. Dans une main, la coupe, dans l'autre, le bâton de pèlerin, de guide, de druide, et le serpent qui parle ici de savoir, de santé, de secret. Est-ce que vous avez des secrets à nous révéler? Poisson. La roue de fortune. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Un tour de roue du destin. Le destin vous amène un coup de bol là. Il fait tourner la roue en ce qui concerne une union, un contrat, une association, un partenariat, quelque chose qui peut aussi représenter le cercle familial. Il se peut que ce soit même dans le cadre d'une histoire un petit peu cachée ou une histoire un petit peu secrète, hein. Mais dans tous les cas, quelque chose qui se définit, qui se détermine par ce coup de chance, ce coup de bol. La roue est magnifique. La lune, avec une notion de temporalité.